Bonsoir, avec une nouvelle capsule de Bouchra Mufti Zedbey Comment Coach. J'aurais aimé ne pas faire cette capsule, mais malheureusement, avec ce qui se passe actuellement en Syrie et en Turquie, je ne peux pas passer sous silence ce séisme, ce tremblement de terre, ces deux tremblements de terre. Et ne pas faire de réflexion par rapport à ça. C'est quelques réflexions que je souhaiterais faire passer pour parler un petit peu des attitudes que nous devons avoir en tant que musulmans, en tant qu'arabes, en tant qu'être humain. L'humain doit être au centre. L'humain doit être au centre de cette catastrophe à laquelle on ne s'attendait pas du tout et qui malheureusement a laissé beaucoup de dégâts et des dégâts que ce soit en termes humains ou en termes matériels. Actuellement, d'après les statistiques, nous sommes à notre, je pense, le septième jour de ces deux séismes. Le nombre de décès, des morts, c'est à peu près 34 000 entre la Turquie et la Syrie, tout confondu, et à peu près 88 000 et plus de blessés. La situation, elle est dramatique. Et malheureusement, le temps n'aide pas. Il fait très froid. Ils arrivent parfois à moins 6, moins 7, moins 9, jusqu'à moins 9 degrés ou moins 10 degrés. J'ai eu hier une amie qui habite en Turquie et qui m'a dit que les 10 zones qui ont été touchées, ces 10 régions, c'est l'équivalent à peu près de, je pense, 15 millions d'habitants, et en Syrie à peu près, actuellement ils sont arrivés à, je pense, 5 millions d'habitants réfugiés, qui sont des réfugiés dans le nord de la Syrie, et qui sont touchés. Et malheureusement, le secours ne peut pas tout faire. Ils sont en train de courir contre la montre pour pouvoir chercher s'il y a encore des vivants, chose qui n'est pas évidente parce qu'ils ont arrêté le secourisme pour les vivants. Bon, ils n'entendent plus rien, apparemment il n'y a plus d'écoute. Ils commencent actuellement à calculer le nombre des décès et à enterrer les martyrs, les morts qu'on considère comme étant des martyrs. Le problème crucial, surtout principalement pour la Syrie, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir rapidement les dons, que ce soit en nature, que ce soit en argent. Les gens, ils sont dans la rue. C'est des gens déjà qui étaient des réfugiés. Beaucoup d'entre eux, ils étaient des réfugiés, donc ils étaient dans des tentes, et maintenant, ils n'ont plus rien. Et il n'y a plus. Apparemment, aujourd'hui, ils ont ouvert 2 passages pour les secouristes, pour en quelque sorte faire acheminer les denrées alimentaires ainsi que les dons en nature. Mais la situation, elle est très très critique, que ce soit pour la Syrie ou que ce soit pour la Turquie. Les informations, à partir des informations qui circulent, à partir des témoignages sur place, à partir de certaines correspondances que j'ai eues avec certaines personnes qui habitent en Syrie et principalement qui habitent en Turquie, dans la frontière entre la Syrie et la Turquie, à Antakya, à Mersin. Le problème crucial, c'est que ces gens-là, ils me disent, on n'a pas besoin d'aliments, on n'a pas besoin de manger, on a besoin de couverture, il fait très froid, on a besoin de vêtements et de vêtements qui soient chauds.
Il ne s'agit pas de leur envoyer des vêtements. Moi, j'ai vu à travers la toile, c'est qu'il y a des gens qui envoient des sandales avec talons, qui envoient des chaussures avec talons. C'est quoi ça? Des robes de soirée. Les gens, il faut pour ceux qui veulent faire des dons, il faut se mettre à la place de ces gens-là. Et il faut surtout leur envoyer des vêtements qui soient neufs, des habits neufs. Si vous voulez envoyer des habits qui sont anciens, il faut bien sélectionner ces habits. C'est très important. Il faut prendre en considération ici l'aspect sentimental de ces gens-là. C'est vraiment très, très important. Donc, ils ont besoin, d'après ce que j'ai eu comme information, ils ont besoin de vêtements chauds, ils ont besoin de couvertures, ils ont besoin des produits aussi de premiers soins pour ceux qui ont été blessés. C'est le besoin pour pratiquement les produits de premiers soins. Aussi, bon, les denrées alimentaires, ça serait bien. Bon, il y a des équipes sur place, principalement pour la Turquie, qui font la cuisine. Mais moi, j'ai vu les animateurs de MasterChef Turquie qui se sont dépêchés sur place il y a 3 jours et qui sont en train de superviser des équipes pour cuisiner pour ces familles-là, pour cuisiner pour ces blessés-là. Mais malgré tout, ce n'est pas du tout suffisant vu qu'il y a beaucoup de dégâts au niveau des routes. Les routes sont très, très, très difficilement exploitables, entre deux guillemets. Donc, du coup, ça serait intéressant de penser à envoyer aussi des denrées alimentaires en conserve qui soient faciles, c'est-à-dire à manger, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts en matière de cuisine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gaz, tout simplement. Le gaz, l'électricité, il y a un problème aussi de l'eau potable. Il y a des problématiques de fond à ce niveau, aussi bien en Turquie qu'en Syrie. Et il y a un autre point très important, c'est les médicaments pour les maladies courantes. Il y a un énorme besoin, ou il y a d'énormes besoins pour les médicaments, pour par exemple tout ce qui est rhume, pour tout ce qui est diabète, pour tout ce qui est asthme, tout ce qui est maux de tête, ne serait-ce qu'un mal de tête, etc. Donc, ajouter à cela, et là c'est des messages clés qu'on donne aux gens qui n'ont pas été touchés, aussi aux responsables, au pouvoir public. Il faut ouvrir les auberges, les hôtels. Les hôtels doivent participer. Il y a eu un appel du gouvernement turc pour que du côté de Antalya, les hôtels puissent héberger une partie des personnes qui ne peuvent pas du tout rester dans la ville, que ce soit à Gaziantep ou que ce soit à Mersin ou que ce soit à Diyarbakir, que ce soit à Kayseri, pour qu'ils aillent, qu'ils rouvrent leurs hôtels parce que tout simplement ils ont perdu leur domicile. Le domicile a été démoli, leurs domiciles ont été démolis, et donc il y a eu il y a une prise de conscience. Mais les particuliers, ça serait intéressant pour ceux qui n'ont pas été touchés d'ouvrir leur maison, d'ouvrir les campings s'il le faut, et essayer aussi de réfléchir aux formules des conteneurs. C'est-à-dire il y a des habitations montées sous forme de blocs qui ont été envoyés par Qatar, et Qatar a envoyé, c'est-à-dire je peux dire que c'est des conteneurs habitables qui ont servi à héberger les équipes pendant la Coupe du Monde. Ils ont envoyé, je ne me rappelle pas, dans les 10 000, je pense, conteneurs habitables. Et malgré tout, le besoin se ressent à fond. Ils les ont envoyés pour la Turquie, mais il y a la Syrie. Il y a les Syriens qui sont en plein air, les Syriens qui malheureusement, ils sont très très mal. Ils font avec les moyens de bord. Ils n'arrivent pas à recevoir facilement ni les denrées alimentaires, ni les vêtements, ni toute aide de quelque nature que ce soit. Là, je vais
lister, je vais donner une liste des organismes parce que là, il y a un point très important. C'est que il ne faut pas faire des dons n'importe comment. Le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on est dans l'humain et qu'on est en compatie, il y a de la compassion, il y a de cette solidarité avec ces gens-là, on cherche par n'importe quel moyen à leur faire acheminer c'est-à-dire des dons. Et le problème qui se pose, c'est qu'on voit pas mal d'appels aux dons et on ne sait pas vers qui il faut s'adresser. Il faut vraiment s'assurer qu'on est face à des organismes qui sont reconnus et on est face à des organismes qui vont pouvoir acheminer ces denrées, ces vêtements, ces médicaments, ces produits de premiers soins, etc., vers les victimes. Donc là, je vais donner et je vais lister, c'est-à-dire je vais les écrire même, je vais donner leurs contacts dans la bio de certains organismes qui sont reconnus et qui sont très crédibles. Il y a ceux qui sont en arabe, je préfère les dire en arabe, il y a ceux qui sont en anglais, en français. Vous avez AFAD. AFAD, c'est un organisme qui est étatique, turc, qui est très connu pour tout ce qui est lorsqu'il y a une catastrophe. l'AFAD, c'est elle ou c'est lui qui centralise tous les dons. Il y a AHBAP, AHBAP aussi, c'est un organisme public. Étatique, c'est-à-dire qui est reconnu, qui est crédible. Il y a l'ACUT, AKUT, et il y a au niveau international, il y a Islamic Relief. Et Islamic Relief, pour les gens qui ne sont à travers le monde entier, vous allez trouver Islamic Relief en France, vous allez trouver Islamic Relief au Canada, en Grande-Bretagne, dans pas mal de pays. C'est un organisme international. On est sûr de recevoir, c'est-à-dire on est sûr que les victimes vont recevoir leurs dons. Il y a aussi Hayat al-Iratha Turquia, il y a Hayat Nasr al-Iratha والتنمية بسوريا, il y a كاف الإنسانية في البحرين, il y a جمعية العون المباشر بالعربية السعودية, il y a فريق ملهم التطوعي. فريق ملهم التطوعي, c'est une équipe qui est très active dans le nord de la Syrie, même pendant c'est-à-dire avant ce séisme. Il fait beaucoup du beau travail, de l'excellent travail en matière de solidarité, en matière de collecte des dons. Il y a الدفاع المدني السوري, منظمة قطر الخيرية, l'Union of Medical Care and Relief Organization qui existe en Turquie. Ce sont les principaux, bon je les ai, et bien sûr il y a le Croissant Rouge International, et il y a l'UNICEF bien sûr, il y a le HCR qui dépend des Nations Unies. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'il ne s'agit pas, ces gens-là, ils ont besoin de secours. Il faut s'assurer que les donations vont atterrir ces gens-là. Parce qu'apparemment, principalement en Syrie, il y a beaucoup de problèmes. Apparemment, il y a des dons qui n'arrivent pas à être écoulés vers le nord de la Syrie, vers les zones qui sont sinistrées. Donc, sur ce, moi je souhaiterais passer quelques messages. Quels sont les enseignements qu'on doit tirer de ces séismes, de ces tremblements de terre, de ces catastrophes naturelles? Principal enseignement, l'enseignement premier, c'est qu'on doit remercier chaque jour
Dieu. On doit le remercier pour tous les biens, le remercier pour tout. On doit être en quelque sorte développer cette gratitude envers Dieu pour tout ce qu'il nous donne, pour ne serait-ce que cette stabilité qu'on a, ne serait-ce que ce confort qu'on a, ne serait-ce que la santé qu'on a, ne serait-ce que le fait qu'on arrive à dormir correctement, ne serait-ce que le fait qu'on arrive à bien s'habiller lorsqu'il fait très froid, on a nos vêtements sur nous. Donc la gratitude est très importante et moi je sais qu'il y a des spécialistes dans le domaine du développement personnel, dans le développement de la psychologie, dans le développement du coaching qui font des exercices quotidiens. Moi j'ai vu, je ne me rappelle pas le nom de la personne, mais c'était un coach international très connu qui chaque jour, dès qu'il se réveille pendant 10 minutes, il passe son temps à remercier Dieu, à le remercier pour tout ce qu'il a. C'est très très important. Notre grand problème, c'est qu'on oublie facilement et facilement on peut devenir insatisfait. Mais lorsqu'on voit des catastrophes comme ça, il ne faut pas arrêter la gratitude envers Dieu. Il ne faut pas arrêter aussi la gratitude envers les personnes qui nous aident, qui nous entourent, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau professionnel. C'est très très important. Donc l'enseignement principal, c'est beaucoup de gratitude envers Dieu, beaucoup de gratitude envers les gens qui nous entourent, beaucoup de gratitude envers soi-même aussi. C'est très important. Ajouter à cela, c'est que il faut développer cet esprit de solidarité. Ces catastrophes, ce type de catastrophe nous montre quoi? Nous montre que s'il n'y a pas cet esprit d'équipe, s'il n'y a pas cette solidarité, beaucoup de personnes, de vivants qui étaient au-dessous des décombres, dans les décombres, n'auraient pas pu être sauvés. Donc, on a vu énormément de films qui tournent, de vidéos qui tournent et qui montrent à quel point les agents secouristes qui étaient venus des différents pays du monde pour secourir ces gens-là. C'est très important cette solidarité, cet esprit d'équipe. C'est très important. Donc, j'espère que cette capsule vous sera d'une utilité et j'espère que la Turquie, aussi bien nos confrères en Turquie qu'en Syrie, puissent remonter cette catastrophe. Et je vous dis à la prochaine capsule, Inch'Allah, de Bouchra Mufti Z by Com and Coach.